L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Créateur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit bien à offrir vos corps, esprit, âme et corps, cette tente-là, comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Créateur, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Créateur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur. On parle de vos corps. Quel est ce corps qu'on en parle? Le corps, votre tente. Votre tente est d'apparence pâle, noire, roux. Maintenant, en le Mashiach, ce peuple modèle, on doit offrir ce corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur d'Abana, de Jacob, d'Isaac Jacob, vivant, qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, bien aimé, un culte. Que voyons-nous dans le mot culte? Le mot culte, il y a le mot cultiver. Vient culture. Voyez-vous, regardons dans Wikipédia. Alors, on va regarder dans Wikipédia. Culte vient cultiver, culture. Et cultiver, culture. Alors, on va regarder, parce que c'est pas moi qui le dis. On va regarder cultiver, culture. Donc, qui dit culture? Donc, qui dit cultiver, c'est l'admirable. Cultiver ton corps. Donc, ça veut dire semence. Mets la sémence dans ton corps qui mourrait. Toi, tu mets la bonne sémence pour que la vie, la nouvelle créature. Donc, ça veut dire que ta tente là n'est pas à rejeter. Ta tente n'est pas à rejeter. Oh, bien-aimé, ta tente n'est pas à rejeter. Un culte, en la définition, alors, culte est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération rendues par un groupe à une divinité, un être vivant, mythique ou réel. Mais vous, dans le mot culture, culte, il y a même culture et cultiver. Voyez-vous, quand on regarde maintenant la profondeur des synonymes de culte, culture, on voit dans le mot culte, il y a culture, cultiver. Donc, je vous laisse vous faire ces recherches. Donc, qui dit, comme c'est un culte raisonnable, donc le fait de donner ce corps que certains méprisent, ce corps a une apparence pâle, vous, étrangers pâle, noir, roux. Voyez-vous, après quand on dit roux, en fait, métissage. Donc, tout cet ensemble-là, on doit le donner comme un sacrifice vivant. Oh, Yashaya Mashiach, corps du Mashiach. Et cela est un culte raisonnable, donc cultivé. Donc, le fait de donner ce corps, tu cultives ce corps. Tu broies, brise, par l'Esprit Saint, miséricorde, résurrection, brise. Donc, tes faiblesses, repentance au Fils de l'homme. Et donc, du coup, la nouvelle créature. Donc, tu ne méprises pas ton corps. Tu as une culture. Donc, culture, tu cultives culture. Culture, c'est un culte, culture, avec un environnement, une conscience, là où tu es. Voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu manifestes la culture du royaume. Ton évangile, ta culture, ton évangile. Oh, gloire et gloire. La culture du royaume. Donc, c'est un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Créateur, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le fait d'offrir son corps, esprit, âme et corps, ta tente,
t'attendre comme un sacrifice vivant, c'est un culte raisonnable, donc une culture dans l'environnement auquel tu es, de la mort à la vie, t'attendre qui souffrait, tu manifestes la vie par la parole de vie, conducteur de lumière, et cela justement nous ramène à discerner ce qui est bon et parfait, agréable, bon, agréable et parfait. C'est un culte raisonnable, la bonne volonté. Voyez-vous, bien aimé, un culte raisonnable, donc la culture, cultiver. Mais vous maintenant, ça engloutit la religion. Ne méprise pas ton corps, ta tente, qui tu es, quelle est ton identité. La culture du royaume. Donc, quel est ton évangile? L'évangile de Bruno n'est pas comme l'évangile de Shaoul, de Maouété. L'évangile de ton évangile, comme Shaoul dit, mon évangile, ton évangile, donc ta culture qui n'est pas rejetée, et l'ensemble, la culture du royaume, et c'est les promesses que Shaoul a dit à titre, nos promesses aujourd'hui qu'on va avoir, notre espérance, la culture du royaume des nations, toutes sortes. Oh, on est des fils de l'homme. Et on va regarder maintenant d'apparence, parole faite chair, le mystère de la piété, parole faite chair, la culture du royaume. Et on va tous avec des rôles divers, des cultures diverses, mais qui se complémentarisent, il y a une complémentarité. Et ensemble, c'est la culture du royaume, l'évangile, votre évangile, notre évangile. Et ensemble, c'est l'évangile de Yashaya, sachant que le peuple conducteur modèle, la Torah, le prophète et les conducteurs, la Torah, Israël, Bantou. Et ensemble, on forme la culture du royaume. Un culte raisonnable. Gloire et gloire. Donc c'est merveilleux le message que nous avons encouragé aujourd'hui, bien aimés. Désormais, on va engloutir la jalousie, engloutir le racisme, toutes ces choses d'espèces de diverses doctrines religieuses, et on va maintenant vivre dans la vie, le mouvement et l'être autant que esprit, âme et corps, sanctification. Quand je regarde mon prochain, je regarde dans son aspect, esprit, âme et corps, qui il est, quel est ton moi, d'où tu viens, ton évangile, ta culture, ton rang, manifeste ton rang dans l'analogie que tu as, et ensemble on va glorifier le Père. Gloire et gloire, la culture du royaume, la connaissance de la vérité qui est selon la piété, manifeste vie dans le corps du Mashiach, modèle israélite. Gloire et gloire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en le Créateur et croyez en moi. Et croyez en moi. Donc, esprit, âme et corps. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yashaya lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire et gloire. Nous lisons donc les lettres et les correspondances, les lettres, les évangiles de Yohana, des Jean, une parole que Yashaya a communiquée aux apôtres, aux disciples, et par la suite nous allons aussi lire les correspondances et les lettres des apôtres, des Yah qui ont reçu un témoignage oculaire et d'autres qui ont reçu une révélation de notre Sauveur Yashaya, pour nous conduire justement à ce sujet principal qui est un des grands obstacles, justement, que combat justement la religion.
la culture du royaume, la connaissance de la vérité selon la parole faite chair, la piété, vit et manifestée dans le corps du Mashiach, modèle de la nation élue, Torah et les prophètes. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Yeshaya. La vie. Il n'a pas dit la religion, les méthodes. Il a dit la vie. Lorsque nous parlons de vie, nous parlons donc d'un mouvement, des actions dans un univers, dans un environnement adéquat à l'homme, au Fils de l'homme, et un ensemble d'harmonie, d'unité, de conscience dans son ensemble à la gloire du Père par Yeshaya. De ce fait, il se crée dans tout cet ensemble, tout cet univers, une culture. La culture du royaume, la connaissance de la vérité qui est selon la piété, la vérité. Il a dit le chemin. Qui dit chemin dit notion de temps, parce que le chemin de vie, c'est la gérance du temps. Je vous envoie des messages précédents auxquels on a parlé de la naissance de Yeshaya, le temps, la gérance du temps, auquel on n'a pas achevé dans le but, mais à vous de pouvoir faire vos recherches dans ce domaine-là, puisqu'on va en revenir par rapport au temps, qui est en fait le chemin de vie, au temps auquel on va parler par la suite, puisque ça demande, ça nécessite du travail par rapport à, parce qu'il faut entamer le départ jusqu'à maintenant en termes de dates. Hein. Le chemin intervient, le temps intervient, les dates intervient, le contexte donné, et donc ça nécessite vraiment du temps. Donc de ces deux parties auxquelles nous avons libéré, je vous laisse vous-même de faire vos recherches, parce que là on va revenir par rapport après au temps concernant la date même de notre Sauveur, dans son époque bien sûr. Et là on va voir que en fait tout a été changé, le temps a été changé, bien sûr la confrérie de la religion Rome changé. On nous avait conduit vers un sauveur imagé dans une date précise qui pour nous dévier, nous orienter à l'antéchrist, et beaucoup de personnes sincères qui sont sincères mais sont en train d'élever en fait un sauveur hanté. Et donc ça nous allons le voir par la suite. Donc là on va parler par rapport à cela de la vie. La vie qui manifeste la culture du royaume. Pareil, Jérémie chapitre 2 maintenant. On a bien vu que le chapitre 6 je crois, 6. Voilà, 6. En ce temps-là, dit le Créateur, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toutes les armées des cieux qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point. Et ils seront comme du fumier sur la terre. Mais vous, ça c'est prophétique. Dieu a au péché du peuple conducteur qui est censé manifester la lumière. Donc voilà pourquoi on a été dispersés. Et voilà pourquoi la parole de Yohan. Ils viennent parmi nous, des antéchrists. Ils viennent parmi nous. Donc ce sont ceux qui ont touché au soleil, à la lune, donc aux formes de religiosité. Hein, le concile, Babel. Nos anciens, les pharisiens, toutes ces choses, du coup, en tombent dans le péché. C'est quoi en fait ça? Le Créateur nous a livrés à nos penchants. Du coup, nos écrits, nous qui sommes dans ces modèles, nos écrits, le pays qui a reçu la domination en temps donné des nations, ils ont pris nos écrits, nos os de nos pères, tout ça, ils l'ont exposé au soleil, à la lune. Vous savez c'est quoi en fait le christianisme?
Voilà pourquoi la BIBL6, c'est une des confréries qui a essayé de formater, changer en fait. Voilà pourquoi un peu plus loin elle dit la plus mensongère des scribes. Ça c'est à cause de qui? De nous. On n'a pas besoin de pointer la paille aux autres. Non, Dieu a notre propre poutre, notre péché. Maintenant, ce n'est pas par rapport à aller de l'extérieur pointer, non. C'est en s'examinant nous-mêmes notre évangile, en se soumettant à la Torah, la culture, notre culture, pour que les modèles reçoivent la lumière et pour que le péché, la souillure n'abonde pas. La repentance. Revenons à nous-mêmes. Chaque peuple doit regarder l'autre. Chaque peuple doit se regarder lui-même en Yashaya. Commençons par le peuple modèle. La repentance commence par le peuple modèle. Quelle est ta culture? La foi du Mashiach auquel tu es. Ton évangile. L'histoire, la Torah nous enseigne ces choses-là. Maintenant, revenons à nous. Oh peuple, tu vas commencer à savoir qui tu es, ton identité. Voyez-vous, on a exposé nos écrits. Alors vois bien aimé, tous les siècles la confrérie, la domination romaine. Parlons de moi 753 à 753. Donnez le petit, toutes ces choses et tout. Tout a été bien étudié. L'antéchrist, toutes ces choses, bien aimé. Voyez-vous, là c'est le sujet quand je parle de la date de naissance. Tout ça on verra. Je vous ai laissé rechercher vous-même. Ça a choqué quand je dis que en Yashaya la naissance en 2770. Ah bah oui. Parce que même moi le fait de dire ça, je peux être menteur. Parce que je me parle d'un calendrier grégorien. Mais où est véritablement, à quelle époque? Et vous? Parce que je l'ai fait par rapport au calendrier grégorien, qui est un calendrier qui a été... Ils ont changé le temps. Donc moi-même, dans ce mensonge, je rentre dans le mensonge. Et vous, on est des hommes, fils de l'homme. Et moi, je m'attache. Donc dans ce mensonge, je rentre dans le mensonge moi-même. Ah, bien aimé. Je me réponds. Ah non. Maintenant, c'est pour ça que j'ai donné ce message, pour que vous puissiez un peu examiner l'ampleur auquel nous sommes. En vous ramenant dans un contexte qui n'est pas le bon sauveur. Et moi-même, dans ce contexte, vous montrer que j'ai pris leur même date grégorien. J'ai dit donc, conclusion, Yashaya est né forcément peut-être en 2770, ou alors en 1860, ou alors en quelle année on est. Même quand vous dites on est il y a 2017 ans, est-ce que c'est vrai ça? Et ça on va le voir dans la suite des temps, dans le chemin de la vie qui est la gérance du temps. Je n'ai pas terminé ce message-là. Je laisse ce message-là à vous rechercher pour que ça vous choque un peu tout ça. Comprenez? Donc, oui bien aimé. Ils ont pris nos os, nos écrits, ils l'ont exposé au soleil. Imaginez un peu ça, bien aimé. Ils l'ont exposé avec leurs idoles, ils ont pris les idoles des Égyptiens, le temps de Rome, tout ont changé, ils ont essayé de falsifier. Tout a été falsifié. La géographie, par exemple. Les continents. Quand on n'a pas besoin de l'Europe, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est du néant, ça. C'est l'Europe, c'est une frustration. C'est simplement l'Asie. Simplement l'Euro-Asie, simplement c'est tout. Et maintenant, quand tu parles du Proche-Orient, c'est quoi Proche-Orient? C'est encore une invention. Or, tout ça, c'est le Katiopa, en fait, que vous appelez l'Afrique. Toutes ces choses-là, tout a été changé. Ça a été pris en rigueur, surtout pendant la Renaissance, mais il y a un travail. Au niveau des os, des écrits saints maintenant, de nos pères. Pareil, on a essayé de changer, former, changer le sauveur, apprendre des idoles. Tout ça, c'est un travail, bien aimé. C'est pas du jour au lendemain qu'ils ont fait ça. Des siècles et des siècles. Ils ont exposé à cause de qui? Notre péché. Mais pourquoi? Pour pouvoir revenir, il faut nous-mêmes connaître qui on est. Notre identité, culture du royaume. Après, ils disent plus loin. C'est bien en vain que s'est mise à l'heure la plus mensongère des scribes et des sages sans confondus. Voyez-vous, bien aimé, la culture du royaume. Maintenant, regardez bien maintenant. Pourquoi Jérémie, il parle pour ça? Ceux qui sont en Orient là-bas, il parle de quoi? Là, on parle du corps. Qui dit culture du royaume, donc différentes cultures, des évangiles, votre évangile, notre évangile, donc dit le corps, le côté extérieur. Parce que c'est la culture, c'est dans l'environnement auquel on est, le pays auquel on est, tout ça, c'est la culture, bien aimé. Donc qui dit culture dit espèce, dit race. On ne reste pas les races, c'est beau. La couleur, c'est beau, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Par la race, c'est le reflet de l'action, c'est le reflet même de tout notre mouvement, tout simplement. Quand on parle de l'Égypte, on parle des Assyriens, on parle d'Israël. Ils ont leur race, leur espèce, c'est noir. On sait très bien que ces peuples-là, ces nations, sont d'apparence noire. Comme on dit, Jérusalem, je suis noir et je suis belle. Ça, on sait très bien. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. On ne rejette pas esprit, âme et corps.
Quand on parle du corps, de la pureté, il n'y a rien de mauvais. Celui qui n'a pas de race, il n'est pas bête, c'est qu'il a un gène. Il est dans les gènes de ceux qui ont colonisé, qui ont ramené le mot racisme. Il n'y a rien de mauvais. Quand je parle de mes amis étrangers auxquels nous sommes, asiatiques, eux, ils ont une apparence pâle. Il n'y a rien de mauvais. Maintenant, toutes ces choses-là, il y a une origine. Et ça, la Torah nous enseigne toutes ces choses. Tout ça, quand on ne veut pas parler, parce qu'il y a des tabous, il faut en parler pour manifester la culture du royaume. Parce que toutes ces richesses, maintenant, ceux étrangers, ils ont reçu maintenant la lumière. Là, il y a la mort, maintenant, il faut qu'il y ait la vie. Tant que ce peuple se soumet au peuple modèle, il y aura la vie qui va se manifester. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi Jérémie, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il prend l'histoire, la Torah, là. Hein? Vous, dans la religion qu'on a aboli la Torah, tout ça, voyez-vous, pourquoi on ne veut pas que vous lisez la Torah? Pourquoi? Or que Yahshua est venu accomplir la Torah et les prophètes. Jérémie, quand il dit à 30, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Là, il prophétise. Il prophétise pendant la captivité de nos peuples, nos patriarches, dans les quatre coins. Il dit, ainsi parle le Créateur d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit le Créateur, où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël, donc Israël Bantou, et de Juda, dit le Créateur. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici, voyez-vous, parce que là, avant, on était assez à Israël, qui est au nord qui est toujours Katiopa, l'Afrique. On était là. Maintenant, les nations nous ont foulés. Et nous, on a fui. Et moi, je suis de la génération de ceux qui ont fui jusqu'à Katiopa, au centre là. Après, bien sûr, autant là, on est venu après en Europe, parce qu'il y a eu l'esclavage qui est venu. C'était prophétique, par des bateaux de Kittim, tout ça, et tous les étrangers. On est venu pour manifester la lumière, pour libérer la lumière. Et là, maintenant, il dit maintenant, Jérémie, il prophétise. J'ai donné à leur père et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que le Créateur a prononcées sur Israël et sur Juda. Verset 5. Ainsi parle le Créateur. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Voyez-vous, là c'est quand les nations ont foulé aux pieds. Tous ces peuples-là, on a fui. Donc du coup, c'est un peuple, c'est une nation qui ont pris. Il y a même une petite partie de notre peuple qui l'a, mais les nations étrangères ont pris Israël, qui appartenait en fait au peuple Israël. Maintenant, on laisse ce peuple-là maintenant au temps, jusqu'à l'avènement, il y aura, quand Yahshua va venir, tout ça et tout ça va se rétablir. Mais là maintenant, Jérémie a dit, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Et informez-vous et regardez si un mâle enfant. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins? Maintenant, il regarde. Maintenant, il regarde maintenant, excusez-moi, maintenant, il regarde maintenant, Jérémie, il regarde maintenant, qui y a-t-il dans le continent Katiopa, que vous appelez aujourd'hui, non, je ferme ça, oui, qu'est-ce qu'il y a dans le continent Katiopa, excusez-moi, que vous appelez aujourd'hui le Proche-Orient, qui est en fait l'Afrique, Katiopa? Il regarde et il prophétise, et il voit un peuple, au temps où les nations ont foulé. Maintenant, au lieu qu'il voit le peuple à qui appartenait cette terre géographique, il voit un peuple. Et maintenant, il prophétise. Et écoutez bien maintenant. Il dit maintenant, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit le Créateur des armées, je briserai sans joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront le Créateur, leur Créateur. Voyez-vous, il dit bien la promesse des étrangers. Vous qui aimez la vérité, peuple étranger, vous qui aimez la nation de vos cultures, vous aimez la lumière. Vous qui aimez la vérité, vous avez des richesses. Quand on regarde le peuple auquel nous sommes aujourd'hui, captifs, ils ont des richesses entre moi. Quand je regarde des peuples étrangers comme ça, j'ai la joie des fois quand ils aiment la vérité. J'ai la joie. Mais c'est pas évident, ces peuples. Il y a la méchanceté, il y a plein de choses. Voyez-vous là? Et là, il dit maintenant, pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Vous voyez-vous? Il parle du corps.
cette culture. Là, il parle du corps, esprit, âme et corps, sanctification. Et dans l'apparence du corps, il dit pourquoi les visages là-bas sont devenus pâles. Or, le peuple israélien n'a pas un visage pâle, un visage noir, karmique comme les Égyptiens et les Assyriens antiques. Voyez-vous, là, il prophétise, il dit pourquoi les visages sont devenus pâles. Pourquoi? Et maintenant, révélation pareil, écoutez bien. Qui est les élus? Le peuple conducteur, qui ralentit, qui est en train de, à cause des élus, qui sont ces élus bien-aimés? On parle de leur apparence. Ceux qui sont en train de freiner la colère du Créateur. Parce que les nations, ils goûtent, ils reçoivent. Nations étrangères, nous vous aimons. La lumière, vous avez une culture. Quand vous êtes attaché à la lumière, bien-aimés, la culture du royaume, la foi de l'époux, je vous assure, nation étrangère. On a été trompés. Parce que moi, je suis judéen, païen, hellénisé, je dis grec comme vous voulez. Et nous, on est sortis de là par la grâce. Et on communique cela à mon propre judéen et à vous aussi étrangers. On est ensemble, le Mashiach, ensemble, on est un, nouvelle créature. Vous aussi, vous goûtez aussi à ces richesses. Sortons des élites qui nous ont mis dans une formation Babel, qui ont inventé un faux sauveur, qui ont mis des symboles, je ne sais pas quoi. Sortons de ce milieu-là. Attachons-nous à la vérité, rien que la vérité. Pourquoi ils voient, vous qui êtes entrés dans un peuple, là, que vous voyez à Palestine, là, il dit pourquoi les visages sont pâles, il s'étonne. Il dit mais c'est pas, il dit malheur ce jour, bien aimé. Oh Israël va nous sauver, ils ont tout changé. Le peuple conducteur, ils ont changé. Des visages pâles, ils ont tout changé. Et voilà pourquoi vous hantez vers qui? Le prince de l'air. Pourquoi les visages sont devenus pâles? Vous le voyez-vous? Maintenant, ils symbolisent l'étranger par rapport à ce visage pâle. Vous voyez, c'est un signe, un reflet de l'œuvre. Et c'est pareil. Pareil, regardons bien dans Apocalypse. On parle toujours du corps, de l'apparence du corps. Bien aimé, on parle avec amour, C'est un des messages qu'on recevait il y a des années. Maintenant, on parle avec amour pour nous ramener la vie et l'équilibre. Regardons bien. Alors, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, hein. Chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Voyez-vous, il commence à intervenir par l'aspect, l'aspect, la couleur. Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Voyez-vous? Donc là, on voit que ce cheval de la couleur blanc symbolise la victoire. Et puis maintenant, ce cheval blanc, des nations l'ont reçu pour un temps. Pour gagner, pour un temps. Simplement, attention. Mais lui, il va pour gagner. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Mais vous, roux, bien-aimé. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres et une grande épée lui fut donnée. Mais vous, roux, le métissage. Parce qu'il n'y a que 2 races. Ce sont 2 races, bien-aimé. Là, on dit roux. Maintenant, écoutez bien. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, donc là, il dit le 3e sceau, 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval noir. Voyez-vous, là, il parle de la couleur noire. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin, donc aux onctions et à la sève. Voyez-vous? Donc ce cheval, celui qui montait ce cheval, ne fait point de mal, le cheval noir. Voyez-vous? C'est celui qui donne l'équilibre, qui donne le juste milieu, le jugement. C'est celui, voyez-vous, le cheval noir, c'est celui qui donne l'équité. C'est celui qui donne la paix, qui est là pour donner la paix. On va les voir un peu plus tard. Maintenant écoutez bien. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici paraître un cheval d'une couleur pâle. Vous voyez un peu, bien aimé. Pâle. Et c'est la même couleur là que Jérémie a voir. Pourquoi les visages sont pâles? Pâles.
Donc là, il parle des couleurs, il parle des reflets du corps. Vous voyez pourquoi maintenant, la religion n'a pas voulu qu'on parle du corps, donc de la piété, de la culture. Pourquoi? Parce que quand on parle du corps, esprit, âme et corps, l'équilibre, du corps intervient l'aspect. Et l'aspect envoie directement dans le physique. Qui est ces personnes-là? Vous voyez, bien aimé. Vous voyez pourquoi la religion cache les choses? Vous voyez pourquoi? Parce que voilà pourquoi maintenant il faut masser parole faite chair. La parole faite chair, c'est le visible. On voit la méchanceté, le visible. Donc vous maintenant, quand vous êtes vous dans cette apparence-là, par exemple, vous êtes pâle, roux, noir, tout ça et tout, vous savez d'où vous venez. Ça ne veut pas dire que maintenant vous êtes condamné comme ça. Non! Parce que maintenant la bonne nouvelle est là maintenant. Yashaya, parce qu'on a vu aucune chair est libérée maintenant. Aucune chair. Même les Bantous, les Judiens, ne peuvent pas accéder au salut si ce n'est que par Yashaya. Aucune chair. Par contre, en Yashaya ramène la vérité dans cette apparence. Toutes les couleurs. Esprit, âme et corps. Qui dit corps intervient dans la culture. Pâle, roux, noir. Ah! Alors, et là, Jérémie a dit, pourquoi les visages sont pâles? Maintenant, vous qui avez des visages pâles maintenant, vous voulez vous condamner? Alors, si vous le condamnez, ça veut dire que vous voulez vous fuir. Vous voulez pourquoi on parle de votre péché? Ben non. Que faites-vous de Yashaya? De la lumière en vous. Parce que le Créateur habite dans le vase de souillure, de mensonges. Voulez-vous garder le mensonge de vos pères? Ou voulez-vous vous répandre au Fils de l'homme? Attaché à la lumière, au modèle. Vous recevez la lumière pure et vous vous répandez. Afin que ce vase pâle, couleur pâle, puisse à la mort, puisse s'engloutir et donner la vie. Et il y a une culture et il y a une richesse de votre portion, votre rang, votre évangile. N'est pas l'évangile de la culture des Noirs, l'évangile noir, vous comprenez? Mais l'ensemble, l'évangile de Yashaya, l'ensemble de la culture du royaume. Voyez-vous? Donc chaque peuple doit respecter son rang, sa culture bien-aimée. Ne viens pas avec ta culture pâle et tu entends l'évangile et tu viens vers une culture qui te fait un modèle et tu veux lui apporter, Non! Respecte les rangs. Même si celui qui est dans la culture rang noir est un peu voilé, toi tu es là, tu as reçu une information, tu lui donnes, mais dans ton rang, demeure dans ton rang. Vous voyez, c'est ça la vérité en fait. Pâle, maintenant on continue. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors qui est ce peuple Babel, tout ça? Voyez-vous bien aimé, pourquoi on a caché la culture du royaume? Pourquoi on a caché la parole faite chair? Quand on prend la parole faite chair, le mystère, la piété qui nous promet des nations et tous les peuples, on parle de le reflet de l'apparence. Et vous voyez pourquoi la religion maintenant quand on parle de la religion, on parle noir, blanc, pâle, roux, tout ça. Oh non, il n'y a plus ces choses maintenant. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est la religion. Mes frères, je dis même qu'ils pensent comme ça parce qu'ils ont été pris par la religion de leur père mensonge. Vous comprenez, bien aimé? Oh, Shaoul lui-même me dit que c'était une promesse ancienne et qui va se manifester. La piété, parole faite chair. La parole s'est faite chair. Celui qui prend pas soin des saints, prend soin de ceux de sa famille, storgé tant, il a renié la foi du Mashiach. Et celui qui ne confesse pas que Yashaya a venu en chair, parole faite chair, c'est-à-dire le Mashiach en chaque peuple, manifester la chair, esprit, âme et corps, culture du royaume, bien aimé. Dans l'évangile, votre évangile, notre évangile, la culture du royaume, la nation, un esprit, âme et corps, quelle est ton identité, bien aimé? Waouh! On engloutit la religion, on engloutit les sectes. Maintenant, c'est plus un esprit égrégore. Maintenant, c'est l'évangile pur de Yashaya, culture du royaume. Ton évangile, bien aimé, quelle est ton identité, esprit, âme et corps? D'où viens-tu? Quel est ton peuple? Quelle est ta nation? Quel est ton évangile? De la mort à la vie, par la lumière, peuple conducteur. Quelle est ton identité, bien aimé? Ah oui, maintenant, comme Shaoul, moi, Shaoul, je suis de la tribu de Judas, de Benjamin. Moi, Bombo, papa de la culture, la tribu de Youd, Jacob. Voilà, je sais en qui je crus. Toi, modèle du peuple asiatique, diaphétique, européen, de couleur pâle. Je reçois la parole comme ça, et je reçois, et j'accepte cette vérité. Voilà, tout simplement, bien aimé, il n'y a que l'amour de la vérité qui va vaincre le mystère de l'iniquité. La religion est contre toutes ces choses, la religion. Voilà pourquoi toutes les 6 la BIBLE a été fait en sorte
quand on vous montre un créateur gentil, tout est un, esprit égrégore. Non, la justice du créateur se manifeste. Dans la culture de son royaume, les nations, oh bien-aimés, préparons-nous les promesses. Tu es Dieu, parle ton évangile, garde ton évangile, ton rang, il y a différents rangs. Culture du royaume, voyez-vous, pâle. Et c'est Jérémie qui a vu ça. Pourquoi les visages sont pâles? Oui, bien-aimés, maintenant vous qui avez des visages pâles, maintenant, vous savez qui est visage pâle, vous savez? Vous vous regardez et dites, oh, lui, peut-être que vous allez rentrer dans des esprits égrégores, des choses de vos pères, jalousie, méchanceté. Or, pourtant, la manière dont je libère ces choses, c'est dans la paix et la vérité. Parce qu'on vous aime. Parce que vous-même qui vous venez de vos visages pâles, mais en vous, vous avez accès au royaume. Vous avez accès à la lumière. Est-ce que vous comprenez ce message? Et vous, peuple aussi, visage judéen noir, vous avez aussi accès aussi à la lumière. Rentrez plus par là, selon la juventude de la chair, la loi sous la non, par la Yahshua Mashiach, toute chair, manifeste la culture, et tu as ton évangile. Ton évangile sera un bon conducteur. Vous, roux, métissage, toutes ces choses-là, vous pareil. La culture du royaume. Voyez-vous? Voyez pourquoi ils sont sortis au milieu de nous? À cause de nos péchés, nos pères. Maintenant, voilà ce que nos écrits ont été falsifiés. Géographiquement, l'histoire, tout falsifié, les écrits falsifiés. On a mis le Proche-Orient sur le Katupa, même continent. Ce peuple-là, changé le peuple, couleur, au lieu de couleur noire, camille, on a mis couleur pâle là-bas. Ils ont foulé tout ce peuple là-bas. Ils ont pris et maintenant on élève tout ça. Voilà, tout a été bouleversé. Bouleversé l'avènement, bouleversé tout ça, l'enlèvement des uns, toutes ces choses, tout a été bouleversé. Les promesses, tout bouleversé. Aujourd'hui, chaque peuple doit connaître qui il est. Ton identité. Quelle est ton identité? D'où tu viens? Peuple, la culture du royaume. Oh, bien-aimé, ça délivre ce pays. Ça délivre ce message. Bien-aimé, je suis couleur noire, Jérusalem et Bantou, le peuple. Moi, Bombo, je vous partage ces choses par amour. Mon évangile, je le libère dans le pays que je suis. Mais vous, mes amis, en Yashaya, vous avez des richesses. Vous, du peuple, couleur pâle, couleur roux, vous avez, peu importe, le roux là, de la mort va devenir la vie. Parce que tu t'attaches à la lumière. Oh, gloire et gloire. Voilà pourquoi maintenant, Zacharie, pareil, écoutez bien maintenant, Zacharie, là on parle du corps, la culture. Ah, bien aimé, tout ça, on va le dire maintenant avec la lumière. Zacharie, écoutez bien. Zacharie, chapitre 6, je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Voyez-vous, on parle toujours de l'aspect du corps. Des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Lorsqu'on change d'un, c'est pareil, rouge, pas de... Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Que c'est mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, maintenant écoutez bien, les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion. Écoutez bien, qui sont les chevaux noirs? Regardez l'histoire. Tout dispersé ces pays du septentrion. Vous voyez c'est qui ça? Maintenant écoutez bien. Et les blancs vont après eux. Waouh! Et les blancs, la pureté, la victoire vont après eux. Pourquoi? Parce que ce peuple-là est le peuple élu choisi. Quand on parle des cheveux noirs, des chevaux couleur noire, aspect noir, des tentes noires, c'est tous les 3 nations que le Créateur parle dans Ésaïe. Égypte, mon peuple, les Assyriens, l'œuvre de mes mains, et puis Israël, mon héritage. Ces 3 nations-là ont d'apparence noire. Comme hier, Israël dit, je suis noir, je suis bête, cantique des cantiques. Vous comprenez un peu ces 3 nations. Et là, on dit que les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers les pays du midi. Alors, qui sont les tachetés? On peut dire pâles. Qui sont? On pourrait dire pâles, oui. Qui sont? Parce que ça a été traduit de différentes manières. Vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. Les rouges, voyez-vous, les rouges sortent. Qui sont les roux? Ah, Édom, les roux sortent. Les métissages,
tous ceux qui ont caressé Édom, Édom, le métissage, tous ceux qui sont liés avec des relations adultères, les Niphilim, toutes ces choses, les roues, ils sortent. Ouais, vous, le sauveur de la confrérie Babel, là, hein, dans les siècles, là, Corum, tout et tout. Hein, ils ont mis un sauveur, Niphilim, toutes ces choses. Regardez bien. Allez parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, vois, maintenant écoutez bien. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Oh bien-aimé, qui sont ceux qui vont leur pays du septentrion? Ce sont les chevaux noirs. Ils sont suivis par les blancs. Et maintenant il dit, regarde ces chevaux noirs qui vont vers le pays du septentrion. Ils font reposer ma colère. Qui fait reposer la colère du Créateur? Ce sont ces chevaux noirs. Pourquoi on a dispersé ces chevaux noirs de captifs de par l'esclavage partout? C'est pour apaiser la colère. À cause des élus, bien-aimés. Oh, bien-aimés, s'il n'y aurait pas, la captivité de toutes les nations aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on serait devenu, bien-aimés. Hein. Ah, la parole merveilleuse. À cause des élus, à cause de qui il faut reposer la colère? À cause des élus, ces chevaux noirs là. Ah oui, les guerres, l'esclavage, toutes ces choses-là, voyez-vous. Maintenant, les nations reçoivent la vérité. Nous recevons la vérité, bien-aimés. Vous voyez, bien-aimés? Il faut parler de cet esprit à mes corps, la sanctification. J'ai une délivrance quand je parle de ça. Je vous aime, mes amis en Yachaya. Vous pays étrangers, couleur pâle, roux, cette chair-là ne peut pas être sauvée. Mais vous qui revêtez cette chair-là, maintenant vous, qui êtes couleur pâle, roux, cette couleur pâle va vers la mort, je ne sais pas quoi. Mais vous, maintenant qui recevez la lumière, vous ramenez de la mort à la vie, justement. Plus il y a la mort, plus il y a la vie. Et vous aussi, Judéens, couleur de cheveux noirs, ne vous pas à l'orgueil. Donc, toujours Yachaya qui vient, qui libère, qui donne la vie, la nouvelle créature. Et Shaul dit, hein, paix et miséricorde pour ceux qui suivent cette règle. Et aussi à Israël, du Créateur, donc aux Judéens, Israël Bantou, nouvelle créature. Voyez, bien aimés, nous vous aimons. Il y a l'unité. Les élites de notre pays auxquels on est, en particulier là, le pays qu'on appelle la France, là, ce sont des élites qui nous ont contrôlés. Je ne sais pas autant que moi, Judéen, l'a uni avec vous aujourd'hui. Ils nous ont contrôlés. Ils nous ont fait trop avoir des choses religieuses. Ils nous ont donné un contexte, une date auquel ils nous ont bouleversé le véritable sauveur, toutes ces choses. Ils ont caché tous les écrits de nos patriarches, toutes ces choses pour nous montrer un faux truc. Et aujourd'hui, maintenant, on doit demeurer dans la vérité, dans cette culture. Bien aimé, manifeste la culture. Votre culture, il y a des richesses pays étrangers. Je vous en supplie, par la miséricorde, par la paix. Gardez vos enchants, demeurez dans votre rang. Vous avez votre évangile, tant l'évangile Julien, tant l'évangile Richard, tant l'évangile Michel. Quel est ton évangile? Quelle est ta culture? De la mort manifeste la vie. Oh! Vous, Asia, Moabite. Oui? Quelle est ta culture? Ton évangile. Vous, je devais une place. Oh! Quel est ton évangile? Ta culture? Oui. Judéen, pareil. Ton évangile, manifeste en tant que conducteur. La culture du royaume. Voyez-vous, bien aimé, la culture du royaume. Voilà maintenant pourquoi on va aller maintenant Ésaïe. Les prophètes maintenant. On a lu des lettres correspondances. Maintenant, on va maintenant la Torah, les écrits. Ésaïe. On va lire Ésaïe d'abord. 58 d'abord. On va lire 58. Écoutez bien, bien aimé. 58. Et on va bientôt finaliser. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Voyez-vous, toutes ces temples-là, les iniquités. Yachaya Mashiach nous libère de manifester la mort à la vie, bien aimé, la repentance, fils de l'homme. Attachons-nous à la Torah, aux écrits du modèle à la Torah, et manifestons la culture du royaume, votre évangile, notre évangile. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Créateur. Oh, bien aimé. Voyez-vous. Je lis un passage aussi, verset 5. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne?
un jour agréable au Créateur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que rompe toute espèce de joug, voyez-vous, et que rompe toute espèce, race, toute espèce de joug, voyez-vous, toutes les races là qui veulent dominer avec la mort et par un contrôle, rompent toutes ces choses. Tous les races doivent maintenant se reconnaître dans leur identité, mort, peu importe leur portion, en le modèle Yashaya, Mashiach, lumière, Torah et prophète, et donner la vie pour montrer la culture du royaume. Peuple étranger, attachez-vous à la lumière. Nous-mêmes, les conducteurs, soyons purs et vrais dans la loi de nos pères, afin de manifester la lumière qui éclaire les nations. Voyez-vous, rompt toute espèce de joug. Oh bien-aimé, 6, 3, Isaïe 56, 3. Ainsi parle le Créateur, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Voyez-vous, car mon salut ne tardera pas à venir. Et comment? Et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Donc le Fils de l'homme, c'est la repentance. Repentance, parole faite chair. À ta tente là, de ta apparence pâle, noire, roux, pour manifester la vie, soumets-toi en Fils de l'homme, repentance, afin que de la mort à la vie. Voyez-vous, à la vie, il attend que tu te soumets à la vie et que tu manifestes ta culture, ton évangile, notre évangile, l'évangile de Bruno, l'évangile de Julien, l'évangile de Bombo, l'évangile de Maouté, l'évangile de Shaoul, l'évangile de Johanna, l'évangile de tout, voilà, tout ça, c'est des diverses richesses. En sachant que le modèle, c'est l'évangile de Shaoul, l'évangile de trucs judéens, bien aimés. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache au Créateur ne dise pas, le Créateur me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Voyez-vous, que l'étranger, vous étrangers, que l'étranger qui s'attache au Créateur ne dise pas, le Créateur ne me sépare de son peuple. Voyez-vous, bien aimés, plus vous attachez au peuple conducteur, Torah et prophète. Et pourtant, vos pères ont méprisé ce peuple-là. Mais vous, enfants, vous ne demeurez pas dans ces élites-là. Vous avez l'amour de la vérité. Vous avez une richesse. Libérez votre culture vie. Attachez-vous à ce peuple modèle. Et libérez votre culture vive, votre évangile. Nous aussi, on veut se réjouir en vous voyant aimer la vérité. Dans votre rang, dans votre portion. On a vu dans 1 Corinthiens 15, il y a différents. On a des rangs, brillent. Méprisez pas votre brillant, votre rang. Demeurez ferme, fidèle. Venez pas vous comparer à quoi que ce soit. Non, vous avez des richesses, il y a une complémentarité. Voyez-vous, votre enseignement, c'est votre enseignement. Maintenant, attachez-vous au modèle, à la tête. Et vous bien aimé. Alors, étranger, ne dis pas qui s'attache au Créateur me sépare de son peuple. Non, oui, le modèle. Parce que vous attachez au peuple, conducteur. Vous voyez-vous, bien aimé. Voilà, gloire et gloire. La culture du royaume. La culture. Il y a tellement de passages encore qu'on peut lire encore. Yashaya. Oh, Yashaya. Yashaya. Oh, Yashaya. Yashaya. Oh, Yashaya. 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 Tu es le roi, Yashaya. Tu es le prince, Yashaya. Tu es le roi des rois, Yashaya. Tu es le prince de paix. Tu es la victoire. Tu es le Rédempteur. Tu es la lumière. Tu es le souverain. Tu es notre lumière. Tu es le roi des rois. Oh, Yashaya. Oh, Yashaya. 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 Tu es le roi des rois.
Yashaya, tu es le prince de paix. Tu es le roi de paix. Tu es notre lumière. Oh, oh, Yashaya, tu es le roi des rois. Notre lumière, notre prince de paix. Oh, Yashaya. Oh, Yashaya, tu es le roi des rois, Yashaya. Tu es le prince de rois, Yashaya. Tu es notre rédempteur, Yashaya. Notre lumière, oh, Yashaya. Auquel je me confie, Yashaya. Tu es Yashaya. Tu es notre lumière, Yashaya. Notre miséricorde, Yashaya. La paix, la joie, Yashaya. Tu es le Rédempteur. Tu es notre lumière. Tu es le Rédempteur. Tu es notre lumière. En toi je me confie. En toi je me libère. Tu es notre lumière. Tu es le Rédempteur. Notre lumière, tu es le Rédempteur. Oh, oh, Yashaya, en toi je me confie, Yashaya. Tu es notre lumière, Yashaya. Tu es la miséricorde, Yashaya. Je m'abandonne en toi, Yashaya. Tu es le Messie, Yashaya. Notre Mashiach, Yashaya. Tu es déclaré, Yashaya, fils du Créateur, Yashaya, le roi vivant, Yashaya, le fils de l'homme, Yashaya, le fils du Créateur, Yashaya. Oh oui, oh Yashaya. Yashaya, le Rédempteur, notre lumière, notre victoire. Il est le Mashiach, il est notre sauveur, Yashaya. En lui je me confie, Yashaya. En lui je me libère, Yashaya. Il est le roi, il est notre miséricorde. Il est notre sauveur, il est notre miséricorde. Yashaya, Yashaya, Yashaya. Nation, écoutez la parole du Créateur et publiez-la dans les îles lointaines, et publiez-la dans les îles lointaines. Japhet, Togarmé, Kittim, etc. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car le Créateur rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens du Créateur, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai les graisses, l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ainsi parle le Tout-Puissant. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères.
Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle le Créateur. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ils reviendront au pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance, 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 il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur, le Haya, le Tout-Puissant. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Harmonie, oh gloire et gloire. Merveilleux la promesse. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ainsi soit-il. J'ai vu, il a vu. Harmonie, alléluia, Hosanna. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Harmonie. Hosanna. Haya. Gloire et gloire. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux la promesse. La promesse de nos pères, la promesse de patriarches. Oh, la promesse de nos pères, de nos patriarches. Oh, le Créateur d'Abana, Dieu, le Créateur vivant, le Créateur de Jacob, le Créateur vivant. Oui, nous élevons, nous croyons, nous adorons un Créateur qui est vivant, non un Créateur de mort, un Créateur qui est vivant, le Créateur de nos patriarches, de nos pères. Ils reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Quelle merveille, l'espérance, 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 l'espérance. Oh oui, je crois, nous croyons, nous nous consacrons à ces promesses que Abana, Jacob, les 12, oh le Fils de l'homme, l'espérance, nous reviendrons. Nous avons été dispersés de part et d'autre. Mais la promesse, parce que nous revenons à la Torah, nous nous attachons à la loi, les prophètes, ceux qui ont écrit nos gestes naturels, notre marche naturelle, ceux qui ont gardé cela dans les écrits scellés. Les écrits, la Torah et les prophètes. Et aujourd'hui, ces écrits ont été exposés au soleil. Mais les enfants qui retiennent l'héritage, qui sont sortis des grottes, qui se lèvent au temps venu, le temps où les nations ont eu leur temps. Le temps où, par notre désobéissance, notre médiocrité, nous avons touché les Baals. Tout ce temps-là était aussi prophétique pour aussi que les nations puissent recevoir la lumière aux quatre coins parce que nous étions dispersés, pour qu'on puisse prendre, dû à notre désobéissance, la lumière qui sortait de nous. Et les nations ont reçu cela. Le temps est venu de rassembler les dispersés et de les mettre. Ceux qu'on cachait dans les grottes, réservés dans les grottes, se lèvent et crient. Ils crient, ils ne peuvent pas se retenir. C'est une bombe. Ils ne peuvent pas se retenir. Qui peut retenir le cri de Sion? Qui peut retenir le cri de Juda? De ceux qui se lèvent. Les enfants reviendront dans leur territoire. Quelle promesse! Gloire et gloire. Gloire et gloire. Gloire et gloire. Oh oui, nous croyons. L'espérance. Oh, merveilleux, merveilleux.